Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je suis très heureux aujourd'hui encore d'être là. Et je voudrais aujourd'hui avec toi aborder ce thème, ce sujet que nous avons déjà débuté, la question d'être témoin. Et nous avons vu deux types de témoins. Nous avons vu le témoin fidèle et le témoin infidèle. Alors aujourd'hui, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous allons voir comment on fait pour être témoin et comment on fait pour que notre témoignage soit poignant, que notre témoignage soit éloquent, soit efficace. Alors d'abord, bien-aimés, sachez que Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 2 que sa prédication n'était basée sur aucune parole de la sagesse humaine, mais une démonstration de puissance. Alors, bien-aimés, quand nous prenons Actes chapitre 1, le verset 8, qui est notre texte de base, il est dit ceci: mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce matin, je voudrais qu'on fasse très attention. Parce que tant que nous n'avons pas reçu la puissance du Saint-Esprit, nous ne saurons être un véritable témoin. Nous allons essayer d'être témoins, mais nous ne serons pas témoins authentiques, nous ne serons pas des témoins efficaces. Jésus dit ici: vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Point virgule. Vous serez alors mes témoins. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Paul, son Pierre, était un témoin authentique, un témoin véritable de ce que Jésus a accompli, des paroles de Jésus, mais Pierre n'était pas encore capable de dire, d'affirmer sa foi, simplement parce qu'il lui manquait la puissance. Et quand cette puissance, le Saint-Esprit, n'est pas encore descendue sur ma vie, n'est pas encore descendue sur ta vie, bien-aimé, on va essayer d'être témoin, mais nous ne serons pas témoins à coup sûr. Et c'est pourquoi quand vous regardez bien dans l'église, il y a des gens qui parlent, mais quand les événements arrivent, ne peuvent pas les amortir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous sommes tous, à partir de ce test, appelés à être témoins. Parce qu'on dit quoi? Jusqu'aux extrémités de la terre. Par le témoignage des apôtres, nous aussi sommes appelés à devenir témoins de Jésus-Christ, en acte et en parole. Mais regardez, aujourd'hui, regardez un peu notre monde, regardez un peu notre société. Il y a plus de chrétiens que autres. Mais regardez comment notre monde s'en va. Parce qu'aucune de ces personnes, en vérité, n'a fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on a fait l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, on est lié à Dieu. On est attaché à Dieu. Notre vie ne dépend plus de nous. Notre vie dépend de Dieu. Et regardez les apôtres. Quand vous allez lire la suite du livre des Actes des Apôtres, jusqu'à la fin, vous allez voir que à partir de cette effusion, de la puissance du Saint-Esprit qui va venir sur leur vie, ils ne s'appartiendront plus. Ils seront capables de supporter certaines choses pour le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, est-ce que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes capables de supporter certaines choses pour le nom de Jésus de Nazareth? Quand Pierre et Jean, ils prêchent l'évangile à ce paralytique et qu'il guérit, Pierre et Paul sont soumis à un jugement de la part des hommes. Et dans ce jugement, le verdict a été pris d'abord, il faut qu'on les batte pour qu'ils ne prononcent plus le nom de Jésus. Et disent, si c'est pour obéir à un homme, ce n'est pas possible.
Mais si c'est obéir à Dieu, nous sommes prêts. Et si Dieu veut qu'on se taise, on va se taire. Mais si Dieu ne le veut pas, nous irons jusqu'au bout. Et pour ça, on dit, bon, on va les battre de verge. Ils ont été heureux d'être battus pour le nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, notre monde changera si tous les chrétiens, ou du moins si tous les croyants de la terre cherchent à expérimenter la puissance qui vient du ciel, la puissance du Saint-Esprit. Et si nous avons reçu le baptême dans la puissance du Saint-Esprit, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous serons des témoins. Nous allons fuir la méchanceté, nous allons fuir l'orgueil, nous allons fuir certaines réalités pour entrer dans la réalité. Et c'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste nous sera donné par surcroît. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, cherchons la puissance qui vient d'en haut. Cherchons la puissance du Saint-Esprit pour que toi et moi, nous soyons de véritables témoins. Des témoins qui sont capables d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Des témoins qui sont capables de frapper la pointe pour dire, j'ai vu et j'ai entendu. Je suis témoin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Et garde cette foi. Garde cette envie, cette volonté. Et demande au Saint-Esprit le baptême qu'il donne. Et quand tu recevras ce baptême, bien-aimé, je crois et je pense que tu expérimenteras un changement dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Amen, amen, amen.